Excellente journée à vous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Fin de mission pour Van Kochman, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le diplomate européen est venu faire ses adieux au chef de l'État, Alassane Ouattara. Les deux hommes ont fait le point des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne ce jeudi 1er septembre 2022. Le point de Mama Traoré. Ultime rencontre entre le président Alassane Ouattara et le désormais ex-ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobst von Kirchmann. En 4 années de service en Côte d'Ivoire, le diplomate européen aura contribué à l'essor d'une coopération vieille de 60 ans. Cet entretien avec le chef de l'État Alassane Ouattara tient lieu de bilan de fin d'exercice pour Jobst von Kirchmann. On est un partenaire solide et loyal. Et c'est la même chose en ce qui concerne la Côte d'Ivoire pour nous. Donc souvent on dit l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial avec plus que 40% des échanges. Premier partenaire au niveau des investissements, presque 60%. Mais c'est bien plus que ça parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est basé sur les valeurs universelles comme l'Union européenne. Et donc, notre partenariat se retrouve aussi dans un partage de valeurs qui sont les mêmes. Au dire de Jobst von Kirchmann, la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a encore de beaux lendemains devant elle. La Côte d'Ivoire s'est inscrit dans une approche où elle défend l'environnement, elle défend et elle lutte contre la déforestation, elle lutte contre le travail des enfants. Donc, c'est des sujets qui sont importants aussi pour l'Union européenne. Et donc, c'est avec joie qu'on accompagne la Côte d'Ivoire. On fait ça au niveau du plan national de développement avec 4 000 milliards francs CFA et au niveau de Abidjan Legacy Programme avec 500 millions d'euros. Donc, c'est des grandes sommes. Et bien sûr, on a notre programme en cours pour les années à venir. Le diplomate européen se dit à jamais marqué par l'hospitalité trouvée en terre ivoirienne. Je voudrais sincèrement remercier tout le monde, toute la population pour l'accueil qu'on a eu ici en Côte d'Ivoire pendant ces 4 ans, parce que c'était fantastique. Et donc aujourd'hui, c'est les jours où je quitte la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne me quittera jamais. Prochaine destination pour Jobst von Kirchmann, le Zimbabwe. À la fin de ce mois de septembre, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat, situé à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, sera opérationnel. Les experts du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de l'UEMOA viennent d'effectuer une visite sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Charles Tatou. Si sur une superficie de 53 hectares, dont 9 hectares exploités pour les bâtiments et les équipements sanitaires et sécuritaires, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, en construction depuis octobre 2020, connaît en ce moment des travaux d'achèvement. En visite du chantier, les acteurs impliqués du projet viennent de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Les postes de contrôle sont un ouvrage qui se érige à la frontière de 2 États frontaliers et qui ont vocation à regrouper. Et sur un même site, pour un même contrôle unitaire, les administrations en charge du contrôle frontalier, afin de facilitation, d'harmonisation, de célérité. Bien entendu, d'apporter une valeur ajoutée à la sécurité transfrontalière. C'est avec satisfaction que nous constatons quand même une bonne évolution des travaux, avec une perspective à court terme quand même de son achèvement et la prise en compte de la plupart des recommandations qui avaient été faites déjà lors des visites précédentes. Le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme économique régional de la Commission UEMOA. Pour le suivi donc des projets de facilitation du transport sur les corridors Abidjan-Ouagadougou, une rencontre d'échange a ponctué cette visite. Avant ce poste, il y avait le poste de l'Alé-Rabat qui fonctionnait avec les services de police. Il y avait la santé, il y avait la douane, il y avait les autres corps. La seule différence,
c'est qu'ils ne travaillaient pas de façon juxtaposée et de façon coordonnée. On pourra donc économiser en termes de temps. Et qui parle de temps parle d'argent. Voilà, donc ça va vraiment soulager nos acteurs privés, que sont les conducteurs routiers, que sont les transporteurs routiers, mais pas seulement que les acteurs privés, même les deux peuples, ça va vraiment nous soulager en termes donc de fluidité. Avec ces équipements des dernières générations, d'un coût global de 9 milliards de francs CFA, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat concrétisera l'intégration des peuples d'un pays membre de l'espace UEMOA. Du matériel informatique et une connexion Internet illimitée pour le lycée Raymond Goffry de Sassandra, un don de la fondation MTN Côte d'Ivoire qui s'élève à 8 millions de francs CFA. On voit cela avec Sephora Zegui. Bonne nouvelle pour le lycée Goffry Kwasi Raymond de Sassandra. L'établissement scolaire vient de recevoir du matériel informatique ainsi qu'une connexion Internet illimitée de la part d'un opérateur de téléphonie mobile. Les besoins étaient grands. Avec ces renforts, alors moi j'ai dit ça comble un déficit. Djibril Ouattara, directeur général de cette société, indique que la réalisation de ce projet d'un coût global de 8 millions de francs CFA intervient pour apporter la contribution de sa structure à la promotion de l'éducation. Nous nous retrouvons dans vos actions. Philippe Bloch disait qu'investir dans la formation, c'est conjuguer au présent, mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats. C'est pourquoi, à travers notre fondation, nous voulons accompagner le gouvernement dans plusieurs secteurs, et notamment dans celui de l'éducation. Un geste fort apprécié par Mariatou Kone, première responsable de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, pour qui ce don vient à point nommé. Je salue monsieur le directeur général de la fondation pour ce don qui tombe à pic. Qui tombe à pic parce que nous avons organisé les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. L'un des axes qui devrait nous aider à aller de l'avant, c'est l'éducation numérique, c'est les technologies de l'information et de la communication. Je voudrais vous dire merci et je voudrais m'adresser à mes collaborateurs du lycée Goffry de faire bon usage. En 2017, la même fondation a offert à cette école publique une salle multimédia équipée d'ordinateurs, d'imprimantes et de connexions Internet. Du sport à présent, la 28e édition du Tour cycliste de Côte d'Ivoire aura lieu du 3 au 12 septembre prochain. Plusieurs localités du pays seront visitées. La conférence de presse de lancement s'est tenue ce jeudi à la maison du handball africain. C'était à Cocody. On fait le point avec Salif Ouattara de RT Sport. 45 coureurs prendront le départ du Tour de Côte d'Ivoire 2022 le dimanche 4 septembre prochain dans la ville de Korogo. Un circuit entre Korogo et Ferkessé-Dougou constituera la première course du peloton. 7 étapes cruciales mèneront le peloton de Katiola à Tahabo avant le Grand Prix de la ville d'Abidjan prévu le 11 septembre 2022 dans la ville de Grand-Bassam. 5 maillots seront mis en jeu, dont le plus important demeure le maillot jaune de leader. Un circuit détaillé présenté au ministre des Sports. Paulin-Claude Danhaut veut profiter du Tour cycliste de Côte d'Ivoire pour vendre les sites touristiques du pays et permettre à la Côte d'Ivoire de montrer tout son potentiel en termes d'investissement. Il reste encore à optimiser ce tour. Ce tour permet de remontrer la Côte d'Ivoire dans ses entrailles. Tout ce qui a été fait de beau et de grand par le président Alassane Ouattara, tous les chantiers qui sont aujourd'hui ouverts en Côte d'Ivoire, grâce à ce tour, nous pouvons les parcourir. Donc le tour a une mission de portée à la fois sociale, d'animation citoyenne, mais aussi de promotion de la Côte d'Ivoire. Créé en 1953, le Tour cycliste de Côte d'Ivoire a été longtemps interrompu entre 1999 et 2011 avant d'être relancé en 2012 sous le label de la réconciliation nationale. Célébration des 40 ans de carrière de l'une des icônes de la musique ivoirienne, Luxon Pado. 21 albums à son actif, plusieurs reconnaissances nationales. Le précurseur du Laba Laba a gratifié le public de son répertoire particulièrement riche et varié. Regardons. Samedi 27 août 2022, il est 22h. Dans quelques instants, Luxon Pado monte sur scène. Ses confrères artistes
attendent ce moment avec beaucoup de nostalgie. Ça fait plaisir d'écouter si Lucien Pado comme ça. Dans sa loge, l'artiste reçoit la visite de la ministre de la Culture et de la Francophonie. 40 ans, c'est pas 40 jours. Dire qu'on sera toujours à vos côtés. RTI, c'est cette chaîne-là qui a lancé Luxon Pado, 82, par feu Fulgence Kassi. Il est 23h. L'enfant de Tahira Gui fait son entrée. Bain de foule, chant introductif. Ensuite, comme en 1982, il entonne Kalegu, sa carte d'identité culturelle. 40 ans que l'homme a eu la permission de ses aînés pour exercer son magistère dans le giron de la musique tradimoderne en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais pas rater les 40 ans de Luxon Pado, c'est parce que ça me rappelle ma jeunesse. Je suis le sosie de Luxon Pado. Il me plaît beaucoup. Et son image. Un concert où le terroir s'exprime. Lagotapé Seya, le roi du Labalaba, revisite son parcours. Une longévité musicale rythmée par des tubes fredonnés en chœur. Comme le bon vin, Luxon Pado se bonifie avec les années. 40 ans de scène, 21 albums, une place d'icône dans le Gotha de la musique ivoirienne d'inspiration traditionnelle et plusieurs décorations et distinctions nationales. L'homme aura tout donné culturellement à son pays. Luxon Pado est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Il représente une icône de la musique ivoirienne. Il était nécessaire de venir le soutenir. Plusieurs personnalités, dont 3 ministres, sont venus lui apporter le soutien de la nation. Nous sommes ses petits frères, nous avons décidé de le soutenir. Nous sommes aussi venus pour marquer la présence du chef de l'État. Un autre concert est prévu le samedi 3 septembre prochain sur l'esplanade du Palais de la Culture de Trècheville pour revisiter le riche parcours de CIA Luxon Pado. Dans le reste de l'actualité, vive émotion en Argentine où la vice-présidente Cristina Kirchner a été attaquée par un homme armé qui l'a visé à bout portant hier soir. Ceci dans un climat de tension après qu'une peine de prison a été demandée contre l'ancienne présidente dans un procès où elle est accusée de corruption. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Paix dans vos foyers.